La semaine prochaine, l'Algérie s'apprête à vivre un moment politique crucial. Son Parlement s'apprête à examiner une fois de plus un projet de loi que ses prédécesseurs n'avaient pas su faire aboutir, celui qui entend qualifier le colonialisme de crime. Une démarche qui n'arrive pas par hasard, mais comme une réponse cinglante à l'Assemblée nationale française, qui elle a eu l'audace de légiférer pour encenser les bienfaits du colonialisme. À Alger, un vent de changement souffle dans l'hémicycle. Le texte en discussion, celui qui ose désigner la colonisation française comme un crime, pourrait bien bousculer les vieux schémas diplomatiques poussiéreux. Fini les rapports à sens unique. L'Algérie entend écrire un nouveau chapitre où l'équilibre et non la soumission dictent la dynamique. C'est une affirmation forte de sa souveraineté mémorielle. Et ce n'est pas tout, cette manœuvre audacieuse résonne au-delà de ses frontières, appelant les nations africaines sœurs à se lever elles aussi contre le vernis historique du colonialisme. Une secousse continentale en gestation. Le compte à rebours est lancé le 24 décembre 2025. Tous les projecteurs seront braqués sur l'Assemblée populaire nationale d'Algérie. Ce jour-là, une décision lourde de sens doit tomber, celle de voter une loi qualifiant la colonisation française de 1830 à 1962 comme un crime à part entière. 3 jours plus tôt, les débats s'annoncent houleux, passionnés, révélateurs. Cette proposition législative n'est pas un simple texte, c'est le reflet d'une volonté nationale de raviver la flamme d'une mémoire trop longtemps mise sous silence et de restaurer une dignité morale que nul traité n'a jamais pu compenser. Dans la longue bataille de la mémoire entre Alger et Paris, voici peut-être le tournant. Mais cette étape ne sort pas de nulle part, elle s'inscrit dans une mécanique institutionnelle méticuleusement huilée. Le bureau de l'Assemblée a fixé le calendrier et une commission parlementaire, 7 députés épaulés par des juristes et des historiens, a remis un rapport préliminaire nourri d'expertise solide. Un geste fort, presque solennel, qui donne toute sa place à la mémoire des résistants tombés pour la libération du pays, 1,5 million de vies sacrifiées, gravées dans l'histoire que nul texte aussi moderne soit-il ne pourra jamais effacer. Ce texte de loi n'a rien d'une réaction à chaud, ni d'un coup de théâtre émotionnel. C'est une pierre angulaire, une déclaration solennelle qui cherche à redéfinir en profondeur le lien complexe que l'Algérie entretient avec son passé colonial. À travers cette initiative, c'est la souveraineté nationale qui parle, c'est la dignité d'un peuple qui se dresse, et c'est surtout l'affirmation d'un récit historique que l'Algérie ne compte plus laisser aux autres. Sur le plan interne, comme dans les arènes internationales, elle entend désormais imposer sa version des faits et avancer sur cette voie, même en connaissant les tempêtes diplomatiques qu'elle pourrait soulever, en dit long sur la ligne de conduite du pays. Car ici, la mémoire nationale n'est plus un sujet d'archives poussiéreuses, elle devient un pilier de la sécurité nationale. Et gare à ceux qui penseraient pouvoir maquiller les exactions de l'époque coloniale, la réponse désormais sera juridique, souveraine et sans équivoque. L'Algérie montre ainsi qu'elle est une puissance régionale qui ne courbe jamais l'échine quand il s'agit de défendre l'intégrité de son histoire. Difficile de croire que le choix du moment soit une coïncidence. Cette proposition de loi tombe avec une précision presque chirurgicale dans un climat diplomatique déjà bien électrique. Il faut dire que le récent coup de tonnerre venu de Paris, où le Parlement français a osé remettre en question l'accord de 1968 sur la libre circulation des Algériens, a clairement mis le feu aux poudres. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'on nous sort de derrière les fagots une nouvelle loi cette fois, pour reconnaître les souffrances des enfants des Harkis, ayant servi l'armée coloniale accompagnée bien sûr de compensations sonnantes et trébuchantes.
L'ensemble dessine un tableau pour le moins révélateur. Dans ce contexte, l'Algérie n'a pas tardé à répondre. Et elle ne l'a pas fait avec des discours, mais avec une arme bien plus redoutable, la loi. Pour ceux qui y voient une tentative de repeindre en blanc les ombres du colonialisme, voire de réhabiliter les collaborateurs d'hier, le message algérien est clair, toute réécriture de l'histoire rencontrera désormais une opposition ferme légale, et surtout souveraine. Car travestir le passé, c'est insulter la mémoire, et ça, Alger ne le tolérera plus. Ce qui fait la véritable puissance diplomatique de l'Algérie. Ce n'est ni le bruit, ni l'escalade verbale, mais sa capacité à naviguer dans des eaux tumultueuses avec calme et lucidité. Elle avance sur ce terrain miné qu'est la mémoire coloniale, avec une double boussole, celle du droit et celle de l'histoire. Elle sait que chaque mot peut avoir des retombées diplomatiques, mais elle choisit sciemment de placer la mémoire collective de son peuple au sommet de ses priorités, loin devant les calculs géopolitiques. Au cœur de cette initiative législative, une déclaration forte. Le colonialisme, selon l'Algérie, n'est rien de moins qu'un crime contre l'humanité. Une formule lourde de sens, reconnue en droit international, qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Ce n'est plus seulement une question morale ou politique, c'est une exigence de justice à l'échelle mondiale. Fini l'impunité historique. Par cette loi, Alger entend poser noir sur blanc la nécessité de rendre des comptes, de reconnaître les responsabilités. Pleinement, clairement, sans demi-mesure. Et elle entend le faire, non par la rhétorique, mais dans le langage universel du droit. Ce projet de loi n'est pas une simple formalité juridique. C'est un coup de tampon historique qui scelle une vérité que l'Algérie n'est plus disposée à négocier. L'ère du discours colonial appartient au passé, définitivement enterré. Désormais, c'est la voix d'une Algérie renouvelée, debout sur les cendres de 132 années de lutte et de sacrifice, qui exige sa place dans le récit mondial. Et elle n'a pas l'intention de se taire. Mais cette exigence de reconnaissance ne s'arrête pas aux mots. Dans le texte figure une volonté très claire que ceux qui ont ordonné, couvert ou perpétré les abus de l'histoire répondent enfin de leurs actes, que les victimes et leurs descendants reçoivent ce que l'histoire leur doit, pas en symboles creux, mais en mesures concrètes. Derrière cette démarche se cache une vérité. Un peuple qui a arraché sa liberté au prix du sang n'oublie pas. L'Algérie ne réclame pas vengeance, mais justice, et elle entend bien l'inscrire dans le marbre du droit. Ce qui donne à l'Algérie sa véritable puissance, ce n'est pas seulement sa mémoire, mais sa détermination inébranlable à en faire une arme diplomatique redoutable. Transformer une plaie historique nationale en levier stratégique pour forcer la France à regarder son passé, en face à reconnaître et pourquoi pas à s'excuser, voilà une maîtrise politique rare portée par une fermeté sans concession. Et ce n'est pas du vent, les chiffres, les archives, les preuves s'ils sont là. La colonisation française ne se résume pas à une simple invasion militaire, c'était un rouleau compresseur idéologique et destructeur, une entreprise méthodique d'effacement de l'âme algérienne. Langue, culture, mémoire, tout était visé. C'est précisément pourquoi cette loi insiste tant sur les ravages infligés à l'identité nationale. Car en Algérie, l'attachement à ses racines n'est pas folklorique, c'est un pilier de résistance, une source de force vitale. Et ce n'est que le début. En qualifiant juridiquement le colonialisme de crime systémique, l'Algérie ouvre un champ immense de réclamations potentielles. On parle ici de spoliation économique massive, de disparition d'archives d'État et même d'essais nucléaires aux conséquences toujours visibles dans le désert du Sud, des blessures environnementales et sanitaires profondes, dont le traumatisme dépasse largement ce que pourrait offrir une quelconque compensation symbolique. On est loin des gestes creux, ici la justice se mesure en réparations concrètes.
Ce texte législatif ne se contente pas de restaurer la mémoire collective. Il affirme un droit fondamental, celui de récupérer ce qui a été volé. Aussi bien l'histoire que les richesses d'une nation meurtrie. Et pendant que l'Algérie cherche à recoller les morceaux d'une vérité éparpillée, voilà que la France dégaine son propre narratif au programme Loi de clémence et indemnité pour les Harkis commissions spéciales, financement fléché, jusqu'à proposer une taxe sur le tabac pour financer tout cela. Cerise sur le gâteau, l'octroi de la citoyenneté pleine. Une stratégie bien huilée qui oblige Alger à verrouiller son propre récit, sous peine de le voir remodelé ailleurs. Car si Paris y voit une tentative de tourner la page ou d'apaiser les douleurs du passé, Alger, elle lit entre les lignes. Pour l'Algérie, ces gestes ne sont rien d'autre qu'un prolongement subtilement maquillé de l'ancienne logique coloniale, blanchir les collaborateurs, enjoliver l'histoire, et au passage, redéfinir la trahison comme un acte digne de reconnaissance. Une provocation que l'Algérie ne compte pas laisser passer sans réponse. Ce fossé profond entre les deux narratifs met en lumière une nécessité vitale ériger une loi qui ne se contente pas de qualifier le colonialisme de crime, mais qui joue aussi le rôle de rempart. Un rempart contre les falsifications insidieuses, contre les distorsions savamment orchestrées de la mémoire collective, et contre toute tentative de saboter l'ADN culturel algérien sous couvert de réconciliation. La vraie force de l'Algérie, c'est de ne pas confondre le sang versé pour la liberté avec ceux qui ont prêté allégeance à l'oppresseur. Dans cette loi, il n'y a aucune zone grise, elle trace une ligne nette entre héroïsme et collaboration. Elle affirme haut et fort que l'histoire du pays n'est pas à vendre et qu'aucun vernis diplomatique ne pourra embrouiller les contours. Et pendant que la France ajuste subtilement sa législation sur les Harkis, l'Algérie, elle comprend le message caché, on tente encore une fois de réécrire les chapitres gênants, d'alléger les charges du passé. Voilà pourquoi elle choisit de blinder son récit par le droit de façon souveraine pour clore une bonne fois pour toutes le bal des manipulations historiques. Ce qui rend la riposte algérienne encore plus redoutable, c'est qu'elle ne repose pas uniquement sur une loi gravée dans le marbre parlementaire. Non, l'Algérie a choisi d'impliquer toute une dynamique nationale des historiens mobilisés, des associations actives, une société civile en alerte. Ensemble, ils fouillent les archives, croisent les récits et assemblent des preuves irréfutables, dates, chiffres, noms, pour bâtir un dossier que personne ne pourra balayer d'un revers de main. Et ce n'est pas qu'une affaire intérieure. Derrière cette mécanique juridique se cache une stratégie bien plus vaste. L'Algérie se sert de cet arsenal législatif comme d'un levier de poids dans son bras de fer mémoriel avec la France. Ce projet de loi, sous ses allures nationales, est en réalité un message diplomatique taillé sur mesure, limpide pour ceux qui savent lire entre les lignes, et tranchant comme un avertissement pour ceux qui pensaient pouvoir réécrire l'histoire sans opposition.